Salut cowboys et cowgirls, je suis Cowboy Jack et aujourd'hui, je suis très enthousiaste. Nous allons découvrir des choses amusantes. Savez-vous où nous sommes? Ah, nous sommes au bureau de police du district 3 du comté de Montgomery. Ça va être super. Et ensuite, nous allons aussi jeter un œil à une vraie voiture de police. Nous allons pouvoir regarder à l'intérieur et voir tous les outils avec lesquels les policiers travaillent. Alors, allons voir ça. Allez, allons voir la voiture de police. Waouh, nous y sommes. Bien, regarde ça. Donc c'est une voiture de police, une vraie voiture de police. Ici il est écrit « Constable du comté de Montgomery », car nous sommes dans le comté de Montgomery, au Texas, que je considère comme le meilleur du pays. Cette voiture de police, tu sais de quelle couleur est cette peinture? Oui, c'est noir. Et regarde, elle a 4 roues noires. Ça fait 1, 2, et puis il y en a encore 2 de l'autre côté. C'est tellement amusant. Et ceci, c'est le sceau du comté de Montgomery, parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici avec le constable Ryan Gables, du département de police du district 3 du comté de Montgomery. Regarde l'avant de cette voiture de police. Elle est tellement propre. Et tu peux voir qu'il y a les gyrophares ici, pour qu'ils puissent les allumer et faire savoir aux gens qu'ils essaient d'aller quelque part rapidement et qu'il faut leur laisser le passage. Regarde, voici les 2 autres pneus. Venez ici les gars, regardez ça, c'est vraiment important. Vous voyez ce qu'il y a écrit ici? Commissariat 3911. Connaissez-vous le numéro de téléphone du poste de police? C'est le 911. Il ne faut jamais appeler sauf en cas d'urgence. Donc si tu appelles le 911, ce n'est pas une blague. Appelle ce numéro si quelque chose de grave arrive et que tu as besoin d'aide d'un policier, car ils sont là pour nous protéger. Garde-le en mémoire au cas où. 911. Waouh, il y a encore plus de lumières à l'arrière de la voiture de police. Regarde, tu veux les compter avec moi? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a encore plus. 6, 7 et 8. Ça fait 8 gyrophares différents à l'arrière de cette voiture de police. C'est tellement excitant. Waouh, regarde ce qui est écrit ici. C'est écrit reconnu par le programme de reconnaissance des meilleures pratiques de l'Association des chefs de police du Texas. Cela signifie que, dans tout l'État, ils ont été reconnus pour avoir certaines des meilleures politiques en place afin de protéger les citoyens, comme Cowboy Jack. Waouh, c'est tellement excitant! Et juste ici, il y a www.mseco3.org. C'est une adresse de site web, donc tu peux aller sur le site du bureau et voir ce qui se passe. Waouh! Cette voiture de police est vraiment géniale. J'aimerais pouvoir voir l'intérieur, ce serait cool. Tu penses qu'on peut? Et officier Washington, on peut regarder dans la voiture? D'accord, Cowboy Jack. J'ouvre la porte pour que tu vois dedans. D'abord, vérifie bien que ce n'est pas une voiture de patrouille, surtout si elle la nettoie chaque jour en arrivant et en partant du travail. C'est vraiment important de garder tes voitures de patrouille propres parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent et descendent. Donc tu dois t'assurer que tout est propre pour ne pas tomber malade et pour qu'ils ne tombent pas malades non plus. Ah, c'est ça? Tu peux facilement vérifier si tu entends la radio de la voiture de patrouille. Voilà l'interrupteur. Donc, nous avons 2 radios pour pouvoir entendre ce qui se passe. Elle a sa radio de voiture standard. Ensuite, elle a sa radio de patrouille et c'est comme ça qu'on parle aux personnes qu'on envoie sur les interventions pour aider les gens. Wow. C'est quoi cette grosse chose sur ce piédestal? Alors ça, juste ici, ça s'appelle notre TDM ou terminal d'échelle mobile. C'est ici qu'on saisit les informations dans l'ordinateur pour chercher des renseignements sur quelqu'un. C'est comme l'ordinateur que vous avez à la maison, mais dans une voiture de patrouille utilisée par les policiers. Il est très résistant, mais il ne faut pas le faire tomber, n'est-ce pas? Oui. Soyez donc très prudents et vérifiez qu'il est bien verrouillé, comme vos parents sécurisent ordinateurs et tablettes à la maison. Waouh, c'est vraiment génial. Donc les policiers ont en fait un ordinateur juste là dans leur voiture pour pouvoir rechercher tout ce qu'ils ont besoin de savoir et ils peuvent aussi obtenir plus d'informations sur l'endroit où ils se rendent. C'est vraiment génial. Et c'est quoi cette grosse chose que je vois juste ici sur le côté? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est votre projecteur. On ne l'utilise pas très souvent pendant la journée. Mais la nuit, quand les adjoints sont en patrouille, tu sais, c'est pour l'allumer et l'éteindre et il est très puissant. Je peux le diriger la nuit, là où je veux qu'il éclaire.
En général, ils l'orientent vers la voiture de patrouille, vers la voiture de la personne qui est arrêtée pour pouvoir voir qui se trouve dans le véhicule. Parfois, en patrouille dans un quartier la nuit, comme le tien, Cowboy Jack, ils veulent voir autour de la maison dans les zones sombres au cas où quelqu'un rôderait. Et c'est vraiment chouette. Et c'est quoi cette lumière au-dessus? Je vais voir si je peux allumer ces lumières. Vous voyez une lumière? Attendez, faites le tour par l'avant pour bien la voir. Ce sont vos lumières LED. Et c'est généralement ce que la plupart des gens ont l'habitude de voir quand les forces de l'ordre ou un policier essaient d'arrêter quelqu'un ou de montrer un endroit. Ils allument ces lumières à LED rouge pour signaler qu'un policier doit se rendre rapidement pour éviter qu'une personne soit blessée. Waouh, c'est vraiment génial. Les gars, Celle-ci, ces lumières sont tellement vives. Attendez, qu'est-ce que je vois là-bas? Il y a même des lumières dans les marchepieds de la voiture. tu as raison, Cowboy Jack. Ces lumières de marchepied rouge et bleu permettent d'être vues de l'avant, de l'arrière et des côtés de ta voiture de patrouille. C'est super. Si tu es en voiture et que tu vois des lumières derrière, tu dois te décaler et laisser passer les policiers pour qu'ils arrivent vite où ils doivent aller. Et ils en ont en haut et ils en ont en bas. Ces lumières sont super. Tu connais leur couleur? Celle-ci juste ici est rouge et puis celles-là sont bleues. C'est trop cool. D'accord. Waouh! J'ignorais qu'il y avait d'autres lumières à l'arrière qui s'allument en différentes couleurs. Nous les avons comptées, mais je ne pensais pas les voir s'allumer. C'est génial. Elles sont très lumineuses. Il faut faire attention à ces lumières. Alors, les cowboys et cowgirls, voulez-vous voir l'intérieur de la voiture de police de près? Ils ont dit à Cowboy Jack qu'on pouvait regarder. Allez, on y va. Waouh, nous voilà à l'intérieur de la vraie voiture de police. C'est vraiment génial. Et tu sais quoi? J'ai pu appuyer sur quelques boutons. Vous avez déjà entendu une vraie sirène de police? Ça va être vraiment amusant. Regardez ici, vous voyez où j'appuie? C'est une interface vraiment importante qui a des boutons pour plein de choses essentielles. Ce bouton va activer la sirène. Voyons si on l'entend. D'accord, je vais appuyer à nouveau pour l'éteindre. Celle-ci était très amusante. Ils peuvent aussi faire d'autres sons. Celui-ci s'appelle Yelp. C'était vraiment génial. On a encore un son qu'on peut jouer. Celui-ci s'appelle le phaser. Waouh, phaser. C'est un mot intéressant. Ce n'est pas facile à épeler. Tu veux l'épeler avec moi rapidement? P-H-A-S-E-R. Très bien, écoutons à quoi ressemble un phaser. Les gars, c'était vraiment amusant. C'était super de pouvoir regarder à l'intérieur de cette voiture de police. Je n'étais jamais monté dedans avant, mais maintenant, oui. Et vous aussi. Merci d'avoir découvert ça avec moi. Waouh! Écartez-vous du chemin. Écartez-vous du chemin. Écartez-vous du chemin. C'était effrayant. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit « écartez-vous du chemin ». Autre sujet important. Quand vous voyez les gyrophares d'une voiture de police, de quel côté faut-il se décaler? Est-ce que tu vas à droite ou à gauche? Tu vas toujours à droite. Tu donnes toujours la priorité aux policiers, aux ambulances et aux camions de pompiers en te décalant vers la droite. Donc, si un jour tu es en voiture avec tes parents et que tu vois des gyrophares arriver, dis à tes parents « il faut qu'on se décale à droite pour que le policier puisse passer ». C'est vraiment important et vraiment cool. Cette voix m'a fait peur. Est-ce que ça vous a fait le même effet? Ouf, il va falloir que je m'en remette. Waouh, Sergent Washington, que tenez-vous là? C'est du ruban de scène de crime, Cowboy Jack. Waouh! Vous lisez ce qui est écrit dessus? Regardez ici, c'est écrit « scène de crime, ne pas franchir ». C'est vraiment important. C'est un outil important que les policiers ont. Chaque fois qu'ils enquêtent sur quelque chose, ils installent ça autour comme un périmètre et ils délimitent la zone où ils font leur travail et essaient de découvrir ce qui s'est passé à un endroit précis. Donc, chaque fois que vous voyez ce ruban, vous savez qu'il faut rester en arrière et vous assurer que les policiers ont suffisamment d'espace pour faire leur travail.
Ce ruban de pas franchir est vraiment impressionnant. Waouh, 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 waouh. Je me suis complètement emmêlé, c'était idiot. Et tu m'enroules, Marc? Et Je veux juste m'assurer que personne ne t'approche, Cowboy Jack. merci de me protéger avec le ruban adhésif. Waouh, les gars, on s'est vraiment amusé aujourd'hui au poste de police du district 3 du comté de Montgomery. On a tant appris et vu de choses que je ne peux pas tout retenir. On a pu faire plein de choses qu'on n'aurait pas l'occasion de faire d'habitude, comme voir l'intérieur d'une voiture de police et comprendre comment fonctionnent les gyrophares et les sirènes. C'était vraiment amusant. Et souvenez-vous, l'important, c'est que chaque fois que vous voyez un policier en public, il faut aller le voir et le remercier de nous protéger. Parce qu'ils font vraiment de leur mieux et ils essaient très fort chaque jour pour nous tous. Très bien. Alors avant de partir aujourd'hui, nous allons dire à tous ces policiers qui nous ont aidés aujourd'hui. Merci de nous protéger. Alors les gars, j'apprécie vraiment tout ce que vous faites pour nous chaque jour, même avant que nous nous réveillions le matin et après que nous allions nous coucher le soir. C'est vraiment génial que vous fassiez tout cela. Alors merci pour votre service, je vous en suis vraiment reconnaissant. De rien, Cowboy, prenez soin de vous. Au revoir, Cowboy. Jack, très bien les gars. Si vous avez aimé aujourd'hui, abonnez-vous à Cowboy Jack sur YouTube. À la prochaine, yeehaw! Salut Cowboys et Cowgirls, c'est moi Cowboy Jack. Aujourd'hui, je suis vraiment excité. Nous sommes à Woodwood Forest, Montgomery, Texas. Regardez où nous sommes. C'est ça, nous sommes à la caserne 34 du BSD 3 du comté de Montgomery. Waouh, ça fait beaucoup de grands mots. Cette caserne de pompiers couvre tout Woodwood Forest, Ridge Lake Shores, Montgomery Trace et ses quartiers très sympas. Ils ont un gros camion de pompiers et une caserne très cool, un endroit joli. Waouh, donc c'est un camion échelle. Les camions citernes transportent toute l'eau en eux. N'est-ce pas? Donc ce sera un mot compliqué, mais celui-ci sera une quince. Comme ça, on peut atteindre vraiment haut avec les échelles. Mais on a un peu d'eau. Jusqu'à 500 gallons d'eau se trouvent dans ce camion. Waouh. Et ce tuyau est connecté, donc ceci est une borne d'incendie. Oui. Ensuite, tu as ce tuyau qui part de cette borne jusqu'au camion, qui a les pompes dessus, ce qui te donne toute la pression. Oui, c'est trop cool. Waouh. Il y a plein de lumière, de jauges et toutes ces choses. Et pour que ce soit plus facile, on a mis un code couleur. Donc ce tuyau est connecté et il est bleu. C'est ainsi qu'on sait que cela vous donnera de l'eau. D'accord, oui, très cool. Donc tu as rouge, jaune, gris, marron, bleu, violet, noir. Waouh, ça fait vraiment beaucoup de couleurs et j'adore ce tuyau. C'est tellement étrange parce que le tuyau normal chez toi, tu sentirais qu'il ressemble un peu à du caoutchouc et celui-ci ressemble vraiment à du tissu. Et je parie que c'est parce qu'il y a beaucoup de pression qui circule dedans. Donc on peut appeler ça une sorte de gaine de tuyau ou de doublure de tuyau. Alors est-ce qu'il y a du caoutchouc à l'intérieur de celui-ci? C'est logique. C'est juste pour qu'il puisse retenir toute l'eau et la pression qu'on y met. D'accord, c'est cool. Eh bien, je vois que tu as branché ce tuyau. À quoi il sert exactement? Puisque tu es venu, tu voudrais peut-être faire couler un peu d'eau. Waouh, il laisse Cowboy Jack faire couler de l'eau avec un tuyau. Je ne sais même pas si je vais réussir à le tenir. C'est difficile? Je ne vais pas trop augmenter la pression. D'accord, dis-moi quoi faire et je le ferai avec plaisir. D'accord, donne-moi une seconde. Et Père Racine, viens ici. Waouh, nous avons un autre pompier ici. Très bien. Pouvez-vous démarrer ce camion pour qu'on puisse le faire essayer? Bien sûr, d'accord. Je t'accompagne pour m'assurer que tu ne perdes pas le contrôle, d'accord? Attends une seconde, tu dois allumer la pompe. Il vient de la démarrer et je n'ai pas vu les clés. Je sais, j'ai dit qu'il n'y a pas de clé. Je dois trouver les clés pour pouvoir conduire ce truc. D'accord. Tu dois l'allumer, ça va être vraiment bruyant. Waouh, c'est vraiment bruyant. Toutes sortes de bruits et d'autres sons, parce que tous ces gros outils sont en marche. D'accord. C'est parti les gars, ça va être vraiment amusant. Oui, d'accord. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi quand tu es prête, fais ça. D'accord, je peux faire ça, oui. Ça arrive. Waouh, on peut voir la pression monter tout le long de la ligne. Waouh, c'est vraiment cool.
Tu penses pouvoir le tenir? Je pense que oui. D'accord. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, non? C'est ça. D'accord. On tente le coup. Waouh, c'est dingue. Et tu peux le tourner à gauche ou à droite. Waouh, quelqu'un a besoin qu'on lui lave sa voiture? Ouais, Voilà. c'est trop cool. Alors fais-le. Regarde ça. Tiens-le. Tu dois vraiment le tenir. D'accord. Les gars, regardez jusqu'où l'eau gicle. C'est dingue. Vous voyez jusqu'où ça gicle? Voilà. Waouh! Et les gars, venez voir ça d'un peu plus près. Alors, ce n'est pas juste un embout d'arrosage ordinaire. C'est un embout spécial, n'est-ce pas? Et j'imagine que tu peux le régler pour faire comme une grande douche ou un jet vraiment concentré. Donc, j'imagine que quand c'est un jet très puissant et lointain, tu essaies de le diriger vers un feu qui est un peu plus éloigné. C'est bien ça? C'est ça. Waouh! Et puis quand on le tourne vers la gauche, on dit à gauche pour un jet léger. Donc, on essaie juste de nous rafraîchir ou simplement de rafraîchir la pièce. C'est fou! Je veux dire, cet appareil est vraiment énorme. C'était vraiment génial. Est-ce que je peux le pulvériser encore une fois? Vas-y. D'accord, les gars. Pourquoi vous vous éloignez? Allez, n'ayez pas peur. Hambourg, waouh. C'est fou. Et il y a vraiment beaucoup d'eau qui sort. Ouais. Waouh, je ne veux pas gaspiller d'eau sous cette chaleur texane. Ouais. Ouf, enfin. Je suppose que je vais l'éteindre. Quoi? Compris. Voilà pourquoi on laisse ça aux pros. Je ne savais pas quoi faire et je l'ai monté au lieu de l'éteindre. C'était drôle, on aurait dit qu'il pleuvait là-bas. C'est une quantité d'eau incroyable qu'il a déversée en si peu de temps. Et c'est vraiment important parce que, tout comme si tu avais un incendie et que tu essayais de l'éteindre avec un simple tuyau d'arrosage, tu n'aurais pas assez d'eau pour faire le travail. Cette pompe et ce camion permettent d'envoyer autant d'eau. Waouh, c'est tellement intéressant. D'accord. Tu veux voir à l'intérieur? Ouais, allons jeter un coup d'œil autour. D'accord. On va laisser nos gars éteindre le camion. D'accord. Et ensuite, je vais te montrer où tout le monde s'assoit et quelques-uns de nos outils sympas si tu veux les voir. Absolument. J'adorerais voir ces outils. Waouh, c'était vraiment excitant. Tu sais quoi? C'est vraiment difficile de tenir ce gros tuyau. Il y a beaucoup de pression dedans. Sous-titrage par Subs. Oh, waouh. C'était très bruyant à cause du frein qui glissait. La pompier Courtenay, véritable conductrice de ce gros camion, ne plaisantait pas. Ah, c'est trop cool. Waouh, te voilà. Je l'ai remis en place. Waouh, tu conduis vraiment ce truc. C'était trop cool et tu l'as garé. Regarde, les portes sont petites. Elle doit être très douée pour le rentrer ici. Waouh. D'accord, je te fais visiter. Alors, voici ce qu'on appelle le siège de l'officier. Le siège de l'officier. Alors, qui est notre chef? Ce sera le lieutenant. D'accord. Bientôt, il sera capitaine. Donc, le capitaine va s'asseoir ici et il doit contrôler ce grand ordinateur qui nous indique où se trouvent tous les incidents. Waouh, on dirait un centre de commandement avec toutes ces infos affichées. Donc, nous avons l'équipement, nous avons les talkies-walkies ou comme on les appelle, les radios. Oui. Et on a même ça. Alors, ça s'appelle une caméra thermique. Qu'est-ce que ça fait? Elle peut voir toutes sortes de chaleurs. Waouh. Donc c'est comme une caméra thermique. Oui, une caméra thermique. Waouh, ne la pointe pas sur moi. Je suis déjà chaud. Donc, quand on entre à l'intérieur et qu'il y a vraiment beaucoup de fumée, Tu ne peux pas dire exactement où est le problème, mais ça te donne la possibilité de le voir. C'est trop cool. Je parie que ça fait gagner beaucoup de temps aussi. c'est vraiment le cas. Ça fait gagner du temps et ça sauve des vies. Et l'argent indique aussi sa température. Donc, il nous montrera quand il fait vraiment chaud ou quand il fait vraiment froid. Eh ben, je suppose qu'au Texas en ce moment, ça montre juste que tout est chaud. D'accord. Donc, voici la banquette arrière. Waouh! Alors ici, on a toutes sortes de choses. C'est ici que les pompiers s'assoient. D'accord?
Donc, si je pars en intervention pour un incendie et que je ne conduis pas, je m'assois toujours ici. Donc, on a ça. On a de grands projecteurs. On a notre masque. Waouh, je parie que c'est vraiment important pour te protéger pendant que tu fais ton travail. Exactement. Toutes sortes de choses. Et puis, nos appareils respiratoires sont tous ici. Donc, quand on sort notre équipement, on met ça. Et voilà, on a de l'air frais qui circule. Waouh, d'accord. C'est trop cool. C'est un peu comme de la plongée sous-marine, mais sur Terre, oui. D'accord. Je veux dire, on dirait que tout ce véhicule est recouvert d'outils et d'équipements. Comment tu fais pour t'y retrouver dans ta tête? C'est beaucoup d'entraînement, j'imagine. De l'entraînement et de l'expérience, non? C'est comme à l'école, quand tu fais tes devoirs et que tu dois te souvenir, en passant à la classe suivante, tu dois te rappeler où sont tes outils. Tu vois, on en parle toujours. À chaque fois que tu fais quelque chose pour la première fois, tu n'es pas très bon. Mais avec le temps, on s'entraîne et on s'améliore, et finalement, on devient presque parfait. Waouh, il y a beaucoup de grosses machines. Alors, on a de grandes scies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une scie KK12. Ensuite, il y a ce que certains appellent les pinces de désincarcération. Je les ai déjà vues auparavant. Oui, donc quand il y a un très gros accident de voiture, on peut les utiliser pour ouvrir les portières et venir vous aider. C'est vraiment cool. Tu utilises cette scie pour découper les toits et ce genre de choses? Non. La plupart du temps, on utilise juste, et ça ressemble exactement à la tronçonneuse que tu as chez toi. Et on l'appelle une scie de ventilation. Donc c'est surtout ça qu'on emmène sur le toit. Ça peut nous aider à découper des clôtures grillagées, peut-être des portes de garage ou... Ah, Brice, wow! Très cool. Je peux réparer ça plus tard. Comme je suis petite, je dois sauter. Ça... C'est trop cool. Ouais. Ensuite, on a des bouteilles en plus. Waouh! Ces bouteilles sont prévues pour 45 minutes. Donc, en moyenne, pour une pompière avec une bouteille de 45 minutes, tu peux rester dans un bâtiment en feu ou arracher le plafond pendant environ 25 à 30 minutes, d'accord? Parce qu'on travaille vraiment dur. Et tu consommes l'air très rapidement, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que c'est vraiment plein d'oxygène ou est-ce que c'est juste de l'air ambiant mélangé? C'est de l'air ambiant. De l'air ambiant, d'accord. Ça vient d'un système en cascade et c'est comme ça qu'on les remplit. D'accord. Je vois qu'il y a des lumières partout. Des lumières partout. Ouah, je vois un générateur. C'est essentiel ici au Texas. Je dois être ton ami pendant la saison des ouragans. N'est-ce pas? Donc on a des générateurs, des rallonges et encore plus de lumière. De très gros projecteurs. Wow! Donc quand il fera sombre, je vais éclairer ça pour toi. Quand il fera sombre, on pourra entrer. Voilà. Et on installe tout ça et ça atteint cette hauteur. Waouh! Donc il y a, je vois ça là. Ça doit probablement sortir et faire comme un trépied, mais c'est une seule tour. Oui, c'est vraiment génial. Et on a dit que c'est notre grande échelle ou ce qu'on aime appeler une échelle aérienne. Échelle aérienne. Échelle aérienne. Les échelles. Pour ces immeubles ou appartements de 2 ou 3 étages, c'est vraiment utile, surtout si la maison ou la zone est éloignée, on peut projeter beaucoup d'eau depuis là-haut. Waouh! Et ce truc s'étend. Les gars, si vous pouvez venir ici et jeter un œil, cette échelle fait toute la longueur du camion. Mais ce n'est qu'une partie. Je pense qu'il y a 3 sections sur cette échelle. 3 sections. Donc elle va monter à 23 mètres de haut. 23 mètres de haut, c'est vraiment loin. Sais-tu ce qui est encore plus cool? On en a déjà parlé dans l'émission, tout semble contrôlé par un système hydraulique. Tu as raison. Donc on a ceux-là, mais on a aussi des échelles au sol. D'accord, elles ressemblent aux échelles que j'utilisais pour installer les décorations de Noël.
Alors, tu veux vraiment devoir installer ça tout le temps? Non, ça semble demander beaucoup d'efforts et d'énergie. Donc, très souvent, quand on arrive chez toi ou qu'on doit changer l'alarme incendie, on va probablement prendre une de ces échelles. D'accord. Et la plus grande fait 35 pieds. Je ne crois pas que j'aimerais monter à 35 pieds de haut sur une échelle comme ça. Donc, normalement, on va sortir l'échelle de grenier ou l'échelle de toit. Même l'échelle coulissante qui fait 24 pieds. Waouh. Oui. Très bien. Laissez-moi poser une question bête. Est-ce qu'il existe des pompiers qui ont peur du vide? Oui, il y en a. Vraiment? Oui. Il semble que les hauteurs... Je connais quelques personnes comme ça. Les hauteurs sont vraiment une partie importante du travail, mais j'imagine qu'il y a assez de postes pour tout le monde et que tout le monde n'est pas obligé de monter sur une échelle. Ouais, C'est ça, c'est ça. Comme il s'agit du camion à échelle, la plupart du temps, on va monter sur le toit. d'accord, oui. Donc, on a ceux-là, et ensuite, on a ce qu'on appelle des perches à crochet. Celle-ci est une perche à crochet de 6 pieds. Et on peut utiliser ça pour arracher le plafond, par exemple. Donc, s'il y a du feu dans vos murs ou votre plafond, on peut monter là-haut et l'arracher pour y accéder, puis y pulvériser de l'eau. Waouh, c'est un peu comme un grand tisonnier. Oui, un peu comme ceux que vous auriez à la maison pour votre cheminée si vous avez un feu de bois naturel. Donc, on a ça pour arracher le plafond. On peut aussi l'utiliser pour la révision, pour exposer les feux cachés dans les murs. Wow! Nous avons utilisé beaucoup de choses et parfois, nous pouvons même le mettre sur un panier de sauvetage pour nous aider. D'accord? Par exemple, pour donner des objets aux gens. D'accord, très cool. Oui, Comme d'habitude, tu le remets où tu l'as trouvé. exactement. C'est essentiel, surtout dans un camion de pompiers. En cas d'urgence, tu dois trouver tout à sa place pour agir rapidement et accomplir ta mission. Chercher où ces choses ont été laissées la dernière fois ne serait pas très efficace. Tu n'apprécierais sûrement pas le pompier qui a fait ça, non? Ouais. D'accord. Et ça, c'est juste notre compartiment O3. Ce sont des pièces qu'on va mettre sur la borne d'incendie. D'accord. Donc, on peut vraiment faire ces raccordements avec ce gros tuyau que tu vois. Oui, c'est un tuyau de 5 pouces. Donc, on utilise ça comme tuyau d'alimentation pour amener l'eau de la borne d'incendie au camion. D'accord. Donc, on a ça. Nous avons des bâches de protection ou des tapis de sol. C'est juste pour garder nos affaires propres. D'accord. Quand les gens sont vraiment fatigués à cause de tout le travail qu'ils font, on peut les envoyer en zone de récupération pour qu'ils puissent respirer, boire un peu d'eau et se rafraîchir un peu. D'accord. Et puis la partie la plus importante, De l'eau glacée. hydratation. Oui, c'est vraiment important, même si tu n'es pas pompier. Surtout, non, merci. J'en ai déjà bu un grand en venant ici, mais c'est très vrai. On doit toujours rester hydraté. C'est une partie tellement importante de notre vie, surtout quand il fait chaud. Par exemple, aujourd'hui, il fait environ 38 degrés dehors. Il fait vraiment chaud. Tu ne te rends même pas compte de toute l'humidité que tu perds rien qu'en étant dehors. Ouf. Moi, je m'en rends compte parce qu'il fait vraiment chaud. Tu sais quoi? Et je crois que ces gars-là se moquent de mes cheveux. Vous vous moquez de mes cheveux? Bon, je vais remettre mon chapeau. Waouh, je vois ça juste ici. Vous voyez ce qui est écrit? Diesel uniquement. Vous avez entendu ce gros camion tourner. Il a un gros moteur puissant, donc il roule au diesel pour avoir toute cette puissance. Il a un réservoir de 50 gallons. Un réservoir de 50 gallons. Il faudrait sûrement s'arrêter à plusieurs stations pour le remplir, surtout vu le prix de l'essence actuelle. D'accord. Donc, ce sont des équipements qui vont être utilisés pour notre échelle aérienne ou notre grande échelle. Nous avons des ceintures d'échelle juste pour s'attacher. Et si quelqu'un a peur, il peut s'attacher et ensuite nous venons le récupérer. D'accord, très cool, comme des harnais de sécurité. En gros. Et puis là, ce sont juste d'autres sacs à outils, les trucs de base que tout le monde a dans son garage. Ouais. Nous en avons aussi, d'accord. Waouh! C'est un compartiment vraiment grand. Oui, c'est le compartiment préféré du conducteur Pourquoi est-ce le compartiment favori du conducteur? parce qu'il contient tous nos gros tuyaux et raccords. Donc, quand tu es conductrice, tu peux raccorder ça entre la borne d'incendie et l'entrée d'eau. D'accord. Et l'eau va entrer ici, elle va dans ce grand réservoir, puis elle ressort par un des tuyaux que tu utilises. D'accord. Donc, on a toutes sortes d'adaptateurs pour que tout fonctionne. Donc, on a un de 5 pouces, on a des 3 pouces, et puis tu as aussi des outils vraiment sympas, même ici.
Donc tu as juste des haches, un petit extracteur de tuyaux ou un crochet, des coupes-boulons. Ils utilisent chaque recoin de ce camion pour ranger des outils. C'est vraiment unique. Oui, monsieur. Et puis les pelles classiques. Oui, les pelles sont importantes, non? Celle-ci ressemble à une pelle à neige, mais je sais qu'on n'en a pas besoin ici au Texas. Sauf peut-être à Amarillo, 2 fois par an. Dieu merci, on n'en a plus besoin ici. Avant, oui, d'accord. Et puis, waouh! C'est quoi? Ça a l'air cool. On dirait que c'est sur un poteau ou quelque chose comme ça. Je suppose que ça monte dans les airs. Oui, ça fera partie des éclairages de scène qu'on pourra utiliser. D'accord. Juste pour bien voir tomber. Waouh! Vous avez tellement de lumières différentes, mais c'est vraiment important parce que souvent les incendies peuvent arriver la nuit, non? Ou des accidents ou ce genre de choses. On ne sait jamais s'il fait jour ou nuit, car vous travaillez par équipe de 24 ou 48 heures. En 48 heures, vous traversez 2 nuits durant une même garde. Ouf, c'est un travail difficile. Et enfin, mais pas des moindres, là où vous m'avez vu, c'est sur le siège du conducteur. C'est trop cool le siège du conducteur. Waouh, c'est un grand volant. Il est même plus grand qu'un volant normal. Eh bien, je ne vois aucune clé là-dedans, donc je suppose que je ne vais pas le conduire aujourd'hui. Mais je vais continuer à chercher et à voir où vous gardez ces clés. D'accord. Quand tu les trouves, tu me le fais savoir. Et c'est cool. Il a tout comme un véhicule normal, une pédale d'accélérateur et une pédale de frein, mais le frein est probablement bien plus puissant que dans nos propres véhicules. Il a beaucoup de puissance. Ouais. Le poids. On appellerait ça un frein moteur. Et ça aide avec les différents changements de vitesse. Le frein moteur fait un bruit étrange, non? Ouais. Donc c'est presque comme conduire un poids lourd. Oui. Donc on peut avoir ça et ensuite on a différents niveaux ici pour les interrupteurs. Donc quand il pleut vraiment beaucoup, on coupe le frein moteur et ensuite on a le contrôle total de ça. Parce qu'on ne veut pas que les pneus glissent. Waouh! C'est compliqué. Non seulement tu as un travail important et stressant en descendant du camion, mais tu dois aussi amener tout le monde à destination en toute sécurité. Et j'imagine que tu dois souvent klaxonner pour que tout le monde sache que tu arrives et pour qu'il te laisse passer. Oui. C'est une sirène très très bruyante. Je la vois. C'est cette sirène-là? Ce sont les sirènes? Waouh! Et regarde, on est à la caserne 34, donc le numéro est juste là. Et ça, c'est la plus grosse lance qu'on ait. Waouh! Cette lance. Qu'est-ce que c'est? Ça se connecte à l'échelle pour qu'il puisse vraiment arroser depuis le haut de l'échelle. C'est super, les pompiers n'ont pas à monter le tuyau en haut de l'échelle. Pas pour ce camion. Dieu merci. C'est bien, ça fait gagner du temps et c'est sûrement plus sûr à utiliser. Très bien, cowboy et cowgirl. Waouh, ça a été toute une aventure ici avec le service d'incendie du comté de Montgomery ESD 3, ici à la caserne 34, à Montgomery, Texas, juste à côté de Wood Forest. Waouh, il y avait beaucoup à dire. On a utilisé un tuyau d'arrosage, exploré ce camion de pompiers incroyable et rencontré la pompier Courtney, très sympa. Merci pour la visite du camion, j'ai beaucoup apprécié. De rien. Merci pour tout ce que vous faites, c'est l'essentiel. Chaque fois que tu vois quelqu'un en uniforme en public, tu dois toujours penser à lui dire merci pour ce qu'il fait, parce qu'il met sa propre vie en danger pour s'assurer que nous soyons en sécurité. Et si jamais nous avons un problème, ils viennent à notre secours aussi vite que possible. Cela signifie beaucoup pour la communauté. Et sérieusement, je veux juste dire merci. Jusqu'à la prochaine fois, tu veux sauter avec moi? Je peux le faire. Comptons 1, 2, 3. Yeehaw! Salut cowboys et cowgirls, je suis Cowboy Jack. Et aujourd'hui, je suis tellement content. Je ne sais pas si tu vois où on est, mais on est à ESD 11, c'est le district de service d'urgence 11 dans le comté de Harris, au Texas. Eh bien, ça fait beaucoup de grands mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que toutes les ambulances sont stockées ici. Tous les ambulanciers de ESD 11 viennent chaque jour s'enregistrer et prendre leur véhicule. Ils ont dit qu'on pouvait entrer et même jeter un œil à leurs toutes nouvelles ambulances. Vous voulez voir ça? Allez, venez, on y va. Waouh, vous voyez, je vous l'avais dit, on est à ESD 11, le district des services d'urgence ESD du comté de Harris, soins mobiles. C'est vraiment une grande ambulance. Ils l'appellent parfois boîte, véhicule d'intervention ou d'autres noms. Mais de toute façon, on va pouvoir tout regarder autour de ça. Ça va être super excitant. Wow! Et les gars, regardez, voici le secouriste Rice. Salut. Et secouriste Aishad. Quel accueil. Bonjour. Ces gars sont de vrais super-héros du quotidien. En cas d'accident, ce sont eux qui viendraient t'aider sur place. C'est génial d'être ici aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci de votre présence, ravi de vous rencontrer. Je suis très excité.
Pouvez-vous tout me montrer sur cette ambulance? Absolument. Waouh! Donc c'est une ambulance, n'est-ce pas? C'est une ambulance. Tu as raison. C'est trop cool. Et je vois qu'elle a beaucoup de roues, comme la plupart des voitures. J'en vois une, deux, et puis une là-haut. Donc ça fait 3 roues de chaque côté. Si tu avais 3 roues de chaque côté, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 roues au total. Waouh! À l'arrière, c'est comme une ambulance classique, mais à l'avant, c'est un véhicule ordinaire. C'est génial. Tu sais, Cowboy Jack conduit un F-150. Celui-ci, c'est un F-450. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus grand. Est-ce qu'on peut jeter un œil au siège du conducteur? Absolument, monsieur. Waouh! Vous avez vu ça? C'est incroyable. Waouh! Il semble qu'il y ait beaucoup d'outils importants ici. C'est vraiment génial. Et je vais m'asseoir sur le siège du conducteur comme si je conduisais l'ambulance. Ça va être super amusant. Waouh! Waouh! Je suis assis dans cette ambulance comme si je la conduisais, avec plein de boutons et d'éléments différents. À quoi servent tous ces boutons? Alors, Cowboy Jack, juste ici, ce sont les boutons qui contrôlent les lumières à l'extérieur. Et ces boutons-là sont en fait les sirènes que nous avons. Waouh! Il y a quelque chose qui s'appelle un hurleur et c'est un bouton spécial qui, quand on conduit et qu'on a besoin que quelqu'un devant nous remarque un peu plus, on l'utilise, on appuie dessus et en 7 secondes, un grondement se fera sentir tout du long. Waouh! Ouais. Et là, il y a un klaxon à air sur la gauche. Il y a un petit bouton que tu peux appuyer avec ton pied pour actionner ce klaxon à air. Je vois ce bouton. Ouais, appuie dessus et écoute ce que ça donne. Voyons ce qui se passe. Vous voulez entendre comment sonne un klaxon à air? Ça va être très amusant. Waouh! C'était vraiment fort. Mais cet outil est essentiel pour une ambulance car souvent, les gens ignorent son arrivée derrière eux et doivent s'écarter pour qu'elle atteigne vite sa destination. Vous utilisez donc le klaxon à air comme outil. C'est ça. Tu veux allumer nos gyrophares? D'accord. Quel bouton faut-il pousser vers le haut? On commence par appuyer sur le bouton principal d'urgence. Voilà. Wow! Les gars, regardez les lumières à l'extérieur. C'est vraiment génial. Il y a plein de lumières et on va bientôt toutes les regarder. Maintenant, on peut appuyer. Tu veux entendre comment sonnent les sirènes? Bien sûr qu'on veut entendre comment sonne la sirène. D'accord, vas-y, appuie sur 1 et 2. En même temps? En même temps. Très bien, on lance les sirènes 1 et 2. Waouh! D'accord, c'était vraiment génial. Je suis tellement content qu'on ait pu regarder à l'intérieur ici. Conduire une ambulance est un travail important qui demande beaucoup d'attention. Tu dois vraiment faire attention, n'est-ce pas? Parce que ce qu'on fait a tendance à interrompre les gens ou ça peut les effrayer s'ils ne font pas très attention. Oui, il faut faire attention à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Tu as raison. Il faut vraiment se concentrer sur notre conduite et celle des autres autour de nous. Les cowboys et cowgirls, conduire, ça fait déjà un peu peur. Et il faut faire attention à beaucoup de choses. Mais quand on essaye d'aller quelque part en urgence pour gérer une situation d'urgence, c'est un travail encore plus important. Je suis vraiment content que vous ayez ces outils incroyables à votre disposition. C'est super. Merci. Très bien. Eh bien, c'était excitant. Je n'étais jamais monté dans une ambulance auparavant. Mais regardez toutes ces lumières incroyables. Et on a toutes sortes de couleurs. Je n'arrive même pas à m'y retrouver. On a des lumières blanches, on a des lumières rouges, il y a des lumières bleues là-haut. Trop cool, c'est ça le klaxon pneumatique? Ça fait partie du klaxon pneumatique. Je suis désolé, le klaxon est en bas. C'est ce que je disais. La sirène est juste là. Voici le klaxon pneumatique. Il devrait être très grand car il faisait énormément de bruit. Waouh! Cette ambulance est géniale, il y a tant de choses dessus. Waouh, il y a encore plus de feu de ce côté. Les gars, vous voyez ce que c'est juste là? Un de mes préférés, le grand état du Texas. Waouh! D'accord, vous voyez cet autocollant juste ici? Il paraît à l'envers, mais c'est pour que le conducteur puisse le voir dans ses rétroviseurs. On va le lire à l'envers. Ça dit « Attention, hauteur du véhicule, 10 pieds 4 pouces ». Maintenant, pourquoi serait-il important pour le conducteur de savoir quelle est la hauteur du véhicule? Il y a souvent des passages inférieurs. Parfois, il faut passer sous un pont ferroviaire ou autre. Il faut donc s'assurer d'au moins 3 mètres, idéalement 3,25 mètres, pour passer en toute sécurité dessous. D'accord. Il y a tous ces différents compartiments.
Et on peut voir à quoi ça ressemble à l'intérieur? Bien sûr. Wow! À notre équipement de RCP ici. Il y a du matériel supplémentaire sur l'étagère du haut. C'est une ambulance hybride avec quelques batteries de secours pour notre système d'alimentation. Waouh, c'est bien. Donc l'ambulance ne consomme pas autant d'essence. C'est exact. Est-ce que cette ambulance fonctionne à l'essence ou au diesel? Cette ambulance fonctionne à la fois à l'essence et avec un système de batterie. C'est un véhicule tellement imposant, il fonctionne à l'essence et c'est un hybride. Donc ça veut dire qu'il est très efficace. C'est vraiment génial. Donc tu as dit que c'est un appareil de RCP. Qu'est-ce que la RCP? La RCP, c'est la réanimation cardio-pulmonaire. Tu entends ça? Réanimation cardio-pulmonaire? Dis-le 5 fois rapidement. Je plaisante. Tu ne peux pas. C'est vraiment un mot compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, la RCP? Donc la RCP, c'est quelque chose qu'on fait manuellement depuis des années. C'est quand le cœur de quelqu'un s'arrête, on appuie sur sa poitrine pour Faire repartir leur cœur. À nouveau. D'accord, mais cette machine fait ce travail pour vous. C'est exact. C'est génial. Eh bien, la technologie, c'est formidable, non? Waouh, ce compartiment est génial. Et on a encore plus de lumière. Et comme tous les véhicules, il y a un tuyau d'échappement ici en bas. Waouh! Il y a donc beaucoup d'informations sur une ambulance. Tu as tout, du district d'où elle vient, ce que c'est, le site web où tu peux en apprendre plus. Mais tu as aussi des informations importantes comme appeler le 911 en cas d'urgence. C'est important. Si jamais tu as une grave urgence, il faut te rappeler d'appeler le 911. N'appelle ces personnes qu'en cas d'urgence. Si tu appelles par erreur, ne raccroche pas, reste en ligne et dis « Désolé, c'est une erreur ». Comme ça, ils sauront qu'il n'y a pas d'urgence et ils ne viendront pas en vitesse pour essayer de t'aider alors qu'il n'y a rien à faire. D'accord, peut-on voir l'intérieur d'une ambulance? Oui. Parfait, découvrons quelques outils utilisés à l'intérieur. Je veux dire, il se passe beaucoup de choses quand une ambulance arrive sur les lieux. Ils ont beaucoup de tâches importantes à accomplir et nous allons voir comment ils font cela. Alors, nous allons ouvrir l'arrière. Et quand nous le ferons, vous verrez que cette ambulance va s'abaisser. Vous voyez ça? Waouh, c'était impressionnant! Avant d'ouvrir les portes, elle était en haut puis elle est descendue dès l'ouverture. Quel est l'intérêt? Donc, en fait, ça la protège. Cette civière entre et sort et les roues vont toucher le sol. Cela rapproche simplement du sol pour que les gens soient plus en sécurité en montant ou descendant de l'ambulance. D'accord, c'est vraiment génial. Donc chaque fois que vous devez monter là-dedans, elle est abaissée au sol. C'est un peu comme si on avait une ambulance rabaissée en ce moment. C'est vraiment cool. C'est ça. On va sortir le brancard. Waouh! On dirait que c'est sur un genre d'appareil. Oui, c'est le cas. Ça s'appelle un élévateur automatique. Et voici notre brancard, juste ici. Donc ça, c'est un brancard. C'est le brancard. Monsieur, maintenant, êtes-vous prêt à voir comment ça sort? Oui, monsieur. Contrôle du secouriste. Mon Dieu, tout est automatisé. Il y a tellement de composants électroniques. C'est vraiment génial. C'est vrai. Ça aide vraiment beaucoup, surtout pour les personnes très grandes ou un peu lourdes. C'est parfait pour eux. Je pense que Cowboy Jack remplit les 2 critères. Eh bien, tu sais quoi? Pourquoi ne pas vraiment vérifier, Cowboy Jack? Qu'est-ce que tu veux dire? Que dirais-tu de t'allonger sur notre civière? Laisse-nous te mettre sur la civière et te montrer à quoi ça ressemble à l'arrière. Eh bien, ce serait vraiment cool. Une civière peut sembler effrayante, mais vous verrez que ce n'est pas le cas. Je vais monter ici comme tu le ferais en cas d'urgence, et on verra ce que c'est. D'accord. Que dois-je faire? Je m'allonge dessus? Oui, viens juste ici, retourne-toi, assieds-toi. Voilà, garde bien les jambes en l'air. D'accord, tu es à l'aise? Waouh! Tu sais quoi? En fait, c'est plutôt agréable. Et les gars, donnez-moi juste une minute. Donnez-moi une minute. Je vais juste... Voilà. Très bien, ce n'est pas le moment pour une sieste. Continuons et apprenons-en plus sur cette civière, d'accord? Voici une ceinture de sécurité, monsieur. Assis va passer de l'autre côté et on va... Regardez-moi ça. Voici une boucle. Est-ce la bonne? C'est la bonne. Excellent. D'accord, on va resserrer ça ici pour éviter que tu bouges de la civière pendant qu'on te déplace. C'est trop cool. Je me sens vraiment attaché. Oui, monsieur, il en reste un. Encore un. C'est comme être dans une voiture de course. Qui est comme une voiture de course. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être dans une voiture de course avant, mais c'est vraiment génial. Voilà, c'est fait.
Maintenant, tu es bien attaché. Nous allons soulever l'autre côté. Nous allons te faire entrer à l'arrière de l'ambulance. Oui! Monsieur, tu vois, c'est ce qui se passerait si tu étais dans une situation d'urgence. Ils pourraient te mettre sur cette civière, ou si tu es un peu plus petit, ils ont une chaise spéciale pour les petits garçons. Mais c'est essentiellement le même principe. Tu es bien attaché et en sécurité pour qu'ils puissent te déplacer. C'est tout, d'accord? D'accord? On va... Faire un petit tour en haut. Waouh, c'est vraiment chouette. Oui, monsieur, très bien. Mets-le dans l'eau. C'est parfait. Waouh! Je veux dire, c'est presque comme des montagnes russes. Nous avons un autre ami robot, l'autochargeur, qui travaille avec nous. Il va vous soulever et vous amener à l'intérieur de l'ambulance. Un robot va me mettre à l'intérieur de l'ambulance. C'est trop cool. Une minute. Waouh! C'est vraiment génial. Me voilà à l'intérieur de l'ambulance. C'est vraiment unique. Je ne suis jamais monté dans une ambulance. Ça a l'air vraiment cool. Il y a plein d'outils et beaucoup de choses intéressantes à voir. D'accord, waouh. Bienvenue à l'arrière de l'ambulance, Cowboy Jack. Eh bien, merci. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir pour nous. J'ai l'impression que vous m'avez donné la meilleure place. Vous savez, vous avez la meilleure place. Tout est centré sur vous. Quand vous êtes à l'arrière de l'ambulance avec nous, on reste concentré sur vous. D'accord. Et à partir de là, on peut s'asseoir ici. On a tout notre équipement, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir prendre soin de vous si vous êtes malade ou blessé. Donc, si jamais vous avez eu un accident de voiture, vous seriez ici sur la civière et nous pourrions simplement trouver les différents équipements pour rester là et vous aider quoi qu'il arrive. Je suis désolé, j'ai la tête qui tourne. Je regarde autour de moi tout cet équipement unique et ces outils pour votre travail. Je ne sais pas comment vous vous y retrouvez avec tout ça. La bonne chose, c'est que dans cette organisation où nous travaillons, tout est étiqueté et chaque chose a son utilité. Donc, de ce côté, vous savez, si vous êtes malade et que vous avez de la fièvre, nous avons des kits spécifiques et des méthodes pour pouvoir vous soigner contre la fièvre de ce côté-ci. Au milieu, si vous avez eu un accident, comme un accident de voiture, nous avons des choses pour traiter les accidents de voiture. Et chaque bac est spécifique à quelque chose qui peut arriver. On dirait que SD11 est vraiment bien organisé quand il s'agit de prendre soin des gens en situation d'urgence. C'est vrai, ils y ont passé beaucoup de temps et cherchent toujours la meilleure façon d'aider la communauté. Eh bien, c'est vraiment formidable pour les habitants d'ici, dans SC11, et peu importe où vous vivez, les ambulances sont là pour vous aider et prendre soin de vous le plus rapidement possible pendant qu'elles vous emmènent à l'hôpital si c'est ce qui doit être fait. Si ce n'est pas nécessaire, ils feront tout leur possible pour s'occuper de vous et vous emmener là où vous devez aller. C'est vraiment génial, absolument. Donc à partir d'ici, vous savez, nous prendrions soin de vous. Et ensuite, mon collègue, l'ambulancier Guy Aishak, irait à l'avant et commencerait à conduire vers l'hôpital. Très bien les gars. Eh bien, c'était vraiment génial de pouvoir voir tous les outils et équipements que les ambulanciers ont à leur disposition en cas d'urgence. Je veux dire, je n'ai jamais été sur une civière auparavant et je suis là pour vous dire, je suis votre ami, Cowboy Jack. Il n'y a absolument rien d'effrayant là-dedans, c'est en fait vraiment excitant. Je veux dire, il se passe beaucoup de choses. Et même si tu peux avoir mal, ces gars qui sont là avec toi, ces ambulanciers, leur seul objectif est de s'occuper de toi, de s'assurer que tu es à l'aise et bien pris en charge. Et que toute blessure que tu as est prise en charge pendant que tu es transporté là où tu dois aller. Donc absolument aucune raison de t'inquiéter ou d'avoir peur. Quand tu es ici sur la civière, tu es un peu sous leur contrôle. Donc tu dois juste t'allonger et c'est vraiment confortable. Allonge-toi simplement, détends-toi et laisse-les faire leur travail parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que tu te sentes bien à nouveau le plus vite possible. Oui, monsieur. Wow! Cowboy Jack, on est à l'hôpital, il faut te faire descendre. On va refaire la même chose à l'envers. D'accord? Je suis prêt pour l'autre côté de ces montagnes russes. Ça va être amusant. Très bien les gars, j'y vais. Waouh! Je veux dire, c'est unique car je suis suspendu au bord, j'avais l'impression de pouvoir tomber, mais ce robot me protège bien. C'est sûr. Et maintenant, tu es bien en sécurité. Je me sens aussi vraiment très haut perché. Laisse-moi te tourner par ici. Ouah, c'était vraiment amusant. Et les gars, vous voyez comme je l'ai dit, ils peuvent vous faire entrer et sortir de l'ambulance très facilement et en toute sécurité grâce à ce bras robotique là-bas.
Et bien sûr, ces gars-là sont là pour s'assurer que rien de mal n'arrive. C'est vraiment génial. Très bien. Maintenant que nous sommes sortis de l'ambulance, il est temps de se lever. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons descendre vers le sol. Wow, doucement et tranquillement. Nous sommes arrivés, nous allons détacher nos ceintures. Tu veux que je prenne juste ces sangles de poitrine? Ce serait parfait, monsieur. Waouh! Voyez, je ne suis plus attaché et je peux me lever. Waouh! C'était un moment très relaxant. Je me sens reposé maintenant. Allez, cowboys et cowgirls, voyons-les le remettre en place maintenant que je n'y suis plus. Waouh! Regardez ce bras robotique qui arrive pour le sécuriser. Il y a tellement de pièces mobiles. Cowboy Jack, tu es prêt à prendre un appel avec nous? Bien sûr, passons à un appel. Que signifie cela? Nous allons aller aider quelqu'un. D'accord, faisons-le. Aidons quelqu'un. Très bien. Donc, c'est la radio? C'est vraiment cool. Comment la radio rend-elle sur mon gilet? Waouh, c'était passionnant d'en apprendre sur l'ambulance. Nous allons maintenant partir en intervention, en attendant de voir s'il y a une urgence à laquelle répondre. Alors, Cowboy Jack, nous avons ces radios où nos répartiteurs vont nous appeler quand ils ont besoin d'aide ou quand quelqu'un a appelé à l'aide. Waouh, ça ressemble à un portable, mais il y a ce truc dessus. C'est exact. Cet appareil combine les deux fonctions, radio traditionnelle, talkies-walkies et possibilité de passer des appels téléphoniques. Waouh, c'est vraiment génial. C'est un équipement très unique, mais une partie très importante du travail. C'est ainsi que le central vous appelle et vous indique où vous devez aller, partout où il y a une urgence. Donc, cela nous donne les informations concernant l'appel, quel pourrait être le problème où l'accident a eu lieu, ainsi que les indications du GPS. Waouh, c'est un outil puissant. C'est vraiment génial. Oui, il nous guidera pas à pas jusqu'à notre destination pour que nous puissions vous rejoindre rapidement. Je devais juste arranger... il se moque toujours de mes cheveux. Ce n'est pas juste. D'accord, je vais remettre mon chapeau. Très bien. D'accord. Waouh, c'est pas génial? Cette radio a tous ces outils dessus. Je veux dire, on ne devrait même pas appeler ça une radio. On devrait l'appeler le centre nerveux d'un service médical d'urgence. C'est trop cool. Donc, il devrait t'appeler d'une minute à l'autre et on va découvrir quelle intervention on doit faire. Très bien. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend un appel? Quand on attend un appel, on s'entraîne généralement. Nous révisons tous nos protocoles et toutes nos procédures. Nous vérifions notre équipement pour nous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. Waouh! Je parie que c'est une partie très importante du travail parce qu'on utilise constamment nos outils. Mais comme on le dit toujours, chaque fois qu'on utilise un outil, peu importe lequel, il est important de le remettre à sa place. Comme ça, on peut le retrouver la prochaine fois, n'est-ce pas? C'est exact. Ce ne serait pas drôle si ton partenaire rangeait tes outils ailleurs et que tu ne les retrouvais pas quand tu en avais besoin. Oui, et c'est vraiment agréable de les avoir organisés dans des bacs étiquetés et que toutes les dates de nos médicaments soient vérifiées pour s'assurer qu'on utilise des produits de première qualité. Je n'y avais même pas pensé. Vous devez aussi transporter beaucoup de médicaments dans l'ambulance. Cowboy Jack, on n'a pas pu te montrer, mais pendant que tu étais sur la civière, nous avons ici un compartiment caché qui contient à la fois un réfrigérateur et un compartiment chauffant pour stocker les médicaments. Waouh! Certains médicaments doivent sûrement être gardés au froid, d'autres au chaud. C'est vrai, je n'avais pas pensé que certains médicaments devaient rester au chaud. C'est unique. Waouh les gars, allez voir ça. Donc ce côté est à 89 degrés, c'est notre côté chauffant. Ce côté est à 45 degrés et c'est notre côté réfrigéré. Nous avons verrouillé les compartiments pour sécuriser les médicaments et maintenir leur température. Quoi? Waouh, c'est vraiment unique. Je veux dire, c'est comme une maison. Il y a littéralement tout ce dont vous pourriez avoir besoin juste ici à votre disposition. Et c'est tellement important parce que quand ils reçoivent un appel d'urgence, ils ne savent pas de quel type d'urgence il s'agit. Ils ne savent pas exactement à quoi ils vont être confrontés. Ils doivent être prêts à tout. Waouh! C'est vraiment génial. Et j'adore ces portes. La façon dont elles s'ouvrent et se ferment comme ça. Regardons encore une fois. Quand on ferme ces portes, ça va monter. Wow. Tu vois, ça monte. Là, c'est au niveau du haut de ma botte.
ça arrive. C'est trop cool. Waouh! Et je parie qu'ils font ça avec un système d'airbag. C'est comme ça que les lowriders font. Et c'est quoi là-haut? Donc, voici l'une de nos caméras qui nous montre l'arrière de l'ambulance. Donc, quand on recule à la base de l'hôpital, on utilise cette caméra ainsi qu'une personne à l'extérieur pour s'assurer qu'on entre dans la base en toute sécurité et qu'on ne heurte aucun objet ni personne qui pourrait traverser derrière nous. C'est important parce que c'est une boîte gigantesque et on ne voit pas toujours où on la conduit. Donc, ils ont toutes ces caméras à l'extérieur pour s'assurer de ne rien heurter. Attendez une seconde, les gars. Vous avez entendu ça? Ils m'ont appelé. Bonjour, ici Cowboy Jack. Cowboy Jack, nous aurons besoin de vous. Vous allez avoir besoin que Cowboy Jack réponde. Et comment? Je vois. Très bien. Alors, moi et l'ambulancier Isaac sommes sur le coup. Ils ont besoin de nous. Allons-y. Très bien. À propos de Jack, as-tu besoin de ta ceinture de sécurité? Monsieur? D'accord, oui, monsieur. Laisse-moi m'attacher. Je suis attaché côté conducteur. D'accord. Très bien, les gars, c'est excitant. On part en intervention. Parfait. Attache-toi aussi maintenant. Oui, monsieur. C'est très excitant. Je n'ai jamais participé à une intervention. Alors, Cowboy Jack, c'est une situation d'urgence. Sais-tu comment éteindre les lumières? Tu m'as montré, mais j'ai besoin d'un rappel. On va appuyer sur l'interrupteur marqué « Maître d'urgence ». D'accord, commande d'urgence activée. Donc, toutes nos lumières devraient être allumées. J'ai ma ceinture de sécurité. Tu as ta ceinture de sécurité? Je sais où nous allons. Alors, c'est parti. Très bien. Et tu sais comment activer la sirène? Oui, je sais. D'accord. Faisons-le. Très bien, les gars. On part en intervention, ça va être amusant. Alors, Cowboy Jack, quand on conduit, il faut s'assurer que tout le monde nous voit et nous entend sur la route, les autres conducteurs. Donc, on va utiliser notre klaxon pneumatique ainsi que nos sirènes. Et donc, tu utilises ces interrupteurs pour communiquer avec les autres usagers de la route quand tu conduis, afin de leur faire savoir que tu essaies d'aller quelque part rapidement. Oui, c'est exact. C'est notre façon de communiquer avec les autres conducteurs sur la route pour leur faire savoir que nous arrivons. Waouh, c'est vraiment génial. Je suis vraiment content que vous ayez ces outils pour que tout le monde sache, et il y a une ambulance qui arrive, et qu'on essaie d'arriver rapidement sur le lieu d'une urgence. Oui, ça nous aide à traverser en toute sécurité beaucoup de zones à fort trafic, mais nous devons être très prudents et conscients que parfois il y a 4 ou 6 voies à traverser, donc nous devons faire extrêmement attention. Et nous y voilà. Très bien, c'était vraiment amusant. Merci de m'avoir emmené. Avec plaisir, Cowboy Jack, merci d'être venu. Absolument. Alors, dis-moi, ambulancier à chic, je vois toujours ce bouton et je ne sais pas ce que ça veut dire. Optique, Opticom, qu'est-ce que c'est? Excellente question. Comme tu l'as dit, c'est une autre façon de communiquer avec les gens sur la route. Quand ce bouton est pressé, il y a un système en place dans le comté de Harris. Cela signale les feux rouges devant nous et les passes au vert. Ainsi, nous pouvons traverser les intersections en toute sécurité. Ça stoppe la circulation opposée en mettant ses feux au rouge. Waouh, donc ça vous donne un passage libre ou plus dégagé pour arriver rapidement là où vous devez aller. Oui, et nous utiliserons cela lorsqu'une personne est gravement malade. Nous l'utiliserons pour arriver plus rapidement à l'hôpital, ainsi que pour arriver plus vite sur les lieux. Waouh, c'est génial. Je suis content que vous ayez cet outil. Je reçois un appel, d'accord? C'est Cowboy Jack. À vous, Cowboy Jack. Laissez-nous vous montrer sur place. Oui, monsieur, nous sommes ici sur place. Excellent, très bien. Eh bien, cela signifie que c'est la confirmation que nous sommes arrivés à destination. Donc je suppose qu'on devrait simplement sortir, bien sûr.
D'accord. Waouh, merci de m'avoir montré ça. C'était vraiment génial. Tout le plaisir était pour moi. Faire semblant d'être ambulancier était amusant, mais je suis content que ce soit vous qui le fassiez. En fait, je ne sais pas vraiment ce que je fais, mais vous m'avez laissé faire comme si je savais ce que je faisais pour montrer à tout le monde à la maison à quoi ressemble votre quotidien. Oui, monsieur. Donc je suppose que je dois vous rendre vos outils cool. Oui, malheureusement. D'accord. Eh ben, c'était amusant tant que ça a duré. Vous avez fait du très bon travail et nous voulons vous remercier d'être venu. Merci de m'avoir invité, j'apprécie vraiment. C'était super amusant, non? Et souvenez-vous, c'est une autre chose importante. Chaque fois que vous voyez quelqu'un en uniforme comme ça, ces ambulanciers travaillent vraiment dur pour assurer la sécurité non seulement de vous et moi, mais aussi de tout le monde. Chaque fois que nous les voyons, remercions-les pour ce qu'ils font. Nous apprécions vraiment. Merci d'être venu. Très bien les gars, on vous laisse, mais merci de nous avoir montré vos outils et le travail remarquable que vous faites chaque jour. Merci d'avoir voyagé avec nous. Très bien, on se revoit plus tard. Cowboys et cowgirls, quelle aventure aujourd'hui. C'était vraiment amusant de pouvoir voir toute l'ambulance et tous les outils et équipements que les ambulanciers utilisent pour faire leur travail. Je veux vraiment remercier tout spécialement nos amis du district ESD 11 du comté de Harris. Et comme nous l'avons appris, ESD signifie District des services d'urgence. Ils ont été très gentils et généreux de nous accueillir, de partager les secrets du métier et de montrer tout ce qu'ils font chaque jour pour assurer la sécurité des gens et intervenir en cas d'urgence. Nous avons passé un excellent moment. Alors, si tu t'es bien amusé aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner à Cowboy Jack, comme ça tu pourras nous accompagner dans toutes nos aventures, car on en propose une nouvelle chaque semaine et tu ne sais jamais ce qu'on va faire. On aime faire toutes sortes de choses. Très bien, les cowboys et les cowgirls. Eh bien, à la prochaine fois. Yeehaw!